Alexis Poulain, sans réserve, l'édito. Alors pour l'édito, je voulais revenir sur, vous savez, la façon qu'ont parfois certains politiques, dont le métier est de beaucoup parler, de faire des discours, de faire des lapsus. Alors on était habitué à Stéphane Séjourné, qui lui souffre d'une condition qui est la dyslexie, mais qui quand même a fait réagir à l'époque où on avait d'abord entendu davantage la parole de celui qui est maintenant le ministre des Affaires étrangères. On écoute quelques-unes de ces perles ou coquilles. Aujourd'hui, la défense des principes fondamentaux. C'est pas moi qui décidera personnellement. Ce sera l'occasion, y compris pour nous, de voir ce qu'ont besoin aujourd'hui les Ukrainiens. Voilà, donc bon, on peut excuser dans le bien sûr le stress qu'est la fonction de dire toutes ces choses-là. Et puis on a une candidate aussi pour les élections européennes qui s'appelle Valérie Hayé, qui hier nous a aussi gratifié d'un magnifique lapsus. On l'écoute. Il y a eu de la cacophonie au début, il faut le dire. Eh oui, de la cacophonie, c'est sûr, c'est un terme en même temps qui résume bien ce qu'a été le début et ce qu'est une cacophonie. En réalité, on avait aussi une autre ministre d'Emmanuel Macron, Sarah El Haïry, qui avait du mal aussi avec une expression, c'était à l'Assemblée nationale. Ne jetez pas l'opprobre sur l'ensemble des professionnels. Madame la députée, ne jetez pas l'opprobre sur les assistants familiaux, sur les éducateurs spécialisés, sur les départements, madame la députée. Eh oui, madame la députée, ne jetez pas l'opprobre. Alors on peut aussi là excuser la ministre parce que l'opprobre, la baignade dans la Seine, les Jeux Olympiques, les épreuves, est-ce qu'il y aura suffisamment de cacophonie ou pas, de particules fécales malheureusement dans la Seine? On ne sait pas, donc on peut comprendre ça aussi. Mais attention, ce serait trop facile d'accuser la majorité ou bien le parti d'Emmanuel Macron d'être ceux qui font le plus de lapsus. En réalité, c'est quelque chose qui existe depuis toujours en politique et il y a quelques lapsus historiques, si vous ne les connaissez pas, que nous allons écouter. D'abord, c'est Rachida Dati qui est ministre de la Culture actuellement, mais elle n'était pas ministre à l'époque, ou peut-être si, ministre de la Justice de Nicolas Sarkozy. On l'écoute. Moi, quand je vois certains qui demandent des rentabilités à 20-25% avec une inflation quasi nulle, et en particulier en période de crise, ça veut dire qu'on casse des entreprises. Et voilà, c'était déjà le drame de de l'inflation évidemment. François Fillon, lui, qui parlait déjà de gaz et d'énergie, lui, il avait trouvé une nouvelle énergie extraordinaire. D'ailleurs, on aurait dû creuser le Fillon peut-être. On l'écoute. Il est légitime que nos concitoyens soient inquiets s'agissant des autorisations qui ont été données en matière d'exploration et d'exploitation de gisements de gaz de schiste. Le gaz de schiste. Voilà, il suffirait peut-être de creuser de ce côté-là plutôt que de faire du Plasnet XXL, trouver une nouvelle source d'énergie. Et puis on reste un peu avec ces deux-là dans le cadre de Rachida Dati, Brice Hortefeux qui travaillait aussi à l'intérieur, qui parlait aussi d'une nouvelle façon de vérifier l'identité d'un citoyen ou d'une citoyenne française. Les fichiers, il y en a deux qui sont des fichiers majeurs, il y en a d'autres, mais c'est le fichier des empreintes génitales et le fichier des empreintes génétiques. Et voilà, génétique et génitale, c'est vrai que l'empreinte génitale, on n'a pas essayé, mais ça fait partie de l'innovation, ça tourne tout le temps dans la tête des politiques. Et puis, il y avait Claude Guéant, lui, ministre de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy, qui avait inventé une nouvelle façon d'écrire la loi électorale en l'occurrence. Le code électoral dit clairement que tout électeur ou parti peut avoir communication de la liste électorale. Et voilà, le code électoral. Donc on peut dire bravo à nos politiques de savoir de temps en temps faire des lapsus, au-delà de la dyslexie bien entendu. C'est trop facile, vous allez me dire, de se moquer, mais c'est vrai qu'ils parlent beaucoup et c'est vrai que les lapsus à chaque fois sont remarquables et en ce moment il y en a eu pas mal. Donc je voulais m'arrêter et revenir là-dessus. On va parler